Tout le monde est convenu que c'était effectivement un scandale. L'affaire commence en 2008. La métropole européenne de Lille emprunte 65 millions d'euros auprès de la Royal Bank of Scotland. C'est une pratique habituelle des collectivités locales. Mais la crise passe par là et les taux de remboursement explosent. Ce sont des emprunts à taux variables, indexés sur la parité entre le dollar américain et le franc suisse, par exemple. Le franc suisse qui était d'une stabilité remarquable depuis 30 années. Et puis là, il s'est passé que la parité a évolué sensiblement et a fait monter les taux d'intérêt de manière vertigineuse. Et donc, les remboursements ont explosé dans des collectivités nombreuses en France. La MEL n'est pas la seule concernée. La MEL demande donc l'annulation des contrats d'emprunt, mais la RBS refuse. Le conflit persiste d'autant plus que la banque britannique est connue pour ses nombreux litiges dans la crise des subprimes. En 2012, la métropole lilloise cesse donc de rembourser. L'affaire passera en justice. Le TGI de Paris estime que la RBS est en faute pour manque d'informations. Un sursis car 3 ans plus tard, nouveau rebondissement, la métropole lilloise est contrainte de verser à la fois les sommes impayées depuis 2012 mais aussi des intérêts et des frais, soit plus de 54 millions d'euros. Si je reste à la MEL, le budget de fonctionnement, donc de réparation de nos routes, l'entretien des routes régulières à la MEL, ça représente actuellement 18 millions d'euros par an. Donc ça fait quasiment 3 années d'entretien de nos voiries. Cette dernière condamnation n'a pas d'incidence sur le budget de la MEL car la somme était déjà provisionnée. Aujourd'hui, l'agglomération lilloise s'est pourvue en cassation.